Savez-vous que vous payez 1000 fois plus cher l'eau en bouteille que l'eau du robinet? On comprend de mieux en mieux comment le changement climatique affecte l'eau et le cycle hydrologique. Des températures plus élevées assèchent les sols, accélèrent l'évapotranspiration, donc il y a plus d'eau dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'on est confronté à la fois à des risques de sécheresse, mais aussi à des risques de pluie plus abondantes. L'incertitude sur l'accès à l'eau aujourd'hui génère ce qu'on va appeler des conflits d'usage, c'est-à-dire que quand l'eau est rare, plusieurs usagers en ont besoin en même temps. Tous ces conflits d'usage en fait tendent à s'intensifier. Mieux utiliser la ressource qui est disponible, la louer avec attention là où elle crée le plus de valeur, éviter des gaspillages. L'eau polluée est une eau gaspillée parce qu'une eau qui est polluée devrait être traitée avant de pouvoir être utilisée. On pense bien sûr à un certain nombre d'infrastructures et d'investissements qu'on peut faire par exemple dans le dessalement d'eau de mer, dans la réutilisation des eaux usées une fois qu'elles sont traitées, dans des solutions de stockage. Donc vous voyez un ensemble de solutions que les pouvoirs publics et les acteurs privés peuvent considérer pour mieux s'adapter au nouveau régime hydrologique. Faire évoluer nos pratiques agricoles, repenser la manière dont on conçoit et dont on gère nos villes. On pense forcément au numérique, au digital. La gestion de l'eau suppose la gestion de beaucoup de données. Il y a des images satellites qu'il faut interpréter, qu'il faut savoir utiliser. On a parlé d'un nouveau champ dans l'informatique qui s'appelle hydro-informatique, avec besoin de compétences très diversifiées et avec des débouchés importants à la fois chez les professionnels de l'eau, mais aussi, encore une fois, chez les gens qui utilisent l'eau. C'est pas un scoop, mais énormément de choses qui vont évoluer dans le domaine de l'eau.